Ça commence, c'est tout simple. Pour une fois, un artiste, c'est pas tous les jours, a une belle commande. Cette commande, c'est ICP, Studio Émile Debecco, budget, 10 000 euros. Je vends une toile de 10 000 euros, c'est pas tous les jours. Qu'est-ce que je vais m'en foutre d'un truc bazar, je vais bien m'éclater, moi. À ce moment-là, je vends cette toile. Il est possible d'acheter une maison pour moi. Moi, j'ai squatté toute ma vie, je squatterai encore très longtemps. Mais ce moment-là, c'est se retrouver sur une fête sur le Quart-Monde belge. Le Quart-Monde belge, quoi. Et on part en voiture. Le Hainaut, en Dingen, en gare, direction Resque, Lille. On s'arrête, prenne un bois, et ma copine me dit, tiens Walter, tu sais, tu vois là-bas dans le bois, tu vois la petite tache dans le bois là-bas au bout. Ouais. C'est une maison à 2 000 euros. J'ai 2 000 euros pour une baraque, quoi. Mais j'ai dit, je suis en train de vendre une toile à 10 000 euros. Je dis, venez, excusez-moi, quoi, on va vite aller la voir. On va la voir, un dépotoir. De la merde à l'infini. La maison est éclatée de partout, mais une belle toiture qui la retient. Une ancienne gare. Un bois de 750 hectares. 2 000 euros. Pas de voisins. Pas de voisins. Pour moi, c'est l'or. J'adore mes voisins, mais mes voisins m'ont toujours détesté. Alors, il y a un problème. Mais là, je me retrouve dans le sucre du sucre. Je vais être propriétaire. Moi, je vais être propriétaire. J'aurai plus de problème. On ne pourra pas m'emmerder, quoi. Je vais pour acheter la maison. Le type me raccroche directement au nez. Je dis à mon papa, tu sais, ce monsieur, il travaille là. Il va manger là. Est-ce que tu peux lui payer des verres et lui dire que ton fils, il squatte sa maison? 25 ans d'abandon. Via à son domicile, on t'a piqué les armoires, on les a renversées, on a piqué les armoires. On a piqué plein de choses dans cette maison. On a arraché les fils dans les murs parce que les payes sont venues récupérer le plomb et le cuivre et tout ce que tu veux. Il n'y a plus rien dans cette baraque, il y a une espèce de tapis de vêtements, un amoncellement de merde avec des rats, des bazars et tout. Mais un rêve pour moi. C'est tout à fait mon image à moi. C'est ma maison à moi. Elle est juste comme ça, moi. Elle a des trucs cassés partout et il faut reconstruire. Eh ben ça, c'est moi. Je vais acheter cette baraque. Ne croyez pas que je ne vais pas la voir. Un jour, on a rendez-vous et mon père me dit, le type signe, tu peux l'acheter Walter. Il a acheté cette maison il y a des années, il a payé à l'emprunt, il lui reste quelque chose comme 2 000 euros à payer à sa banque. Il te la vend pour ce prix-là. Je me trouve sur le rendez-vous, le Tallinn Québec, je dérape avec une vieille voiture pleine de peinture qui ne sait pas très bien diriger sa direction parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne vraiment. Mais par hasard, j'arrive à rouler avec. Je vais percuter une voiture, le type me laisse passer, je passe juste avant lui, sinon j'étais en plein dedans. C'était le propriétaire de la maison. Il va au même endroit que moi, dans un cul-de-sac à Linkebeek. On arrive dans ce cul-de-sac à Linkebeek, j'ai dit putain, toujours derrière moi le bonhomme ici, quoi. Il m'en veut, j'ai roulé trop près de lui, j'ai pas freiné comme il fallait, c'est normal, je sais pas freiner. Et il rentre dans la maison où je rentre, c'est la maison de mon père. Il s'appelle M. Pelinski, bouteille de whisky. On la vide, on discute, on la vide, on discute, on signe, j'achète ma maison, c'est fait, j'ai une baraque à moi. Listen to the radio Taiwan. Yeah. Magnifique. Le Quart-Monde belge, j'y suis. Première chose que je fais une fête. Ça me paraît logique. Dans cette maison, il y a plein de petits enfants qui venaient loger. Et fuck you molle. Avec le petit truc et hop, je te fais les petits suçons et tout le bazar. Ces petits gamins qui sont dans cette baraque, ils sont de 12, 15, 16 ans, peut-être à tout casser, jusqu'à 2, 6 ans, ou je sais pas quoi, qui jouent. Une petite bande. Moi, j'occupe cette baraque, mais j'arrive. J'arrive avec un échange de toiles contre une Jeep. Une Land Rover. Il faut une Land Rover pour habiter à la campagne dans un bois de 750 hectares. J'arrive avec ma Land Rover, mais en 20 étapes, sur une journée. Parce que ma Land Rover, elle a le pont qui lâche. Alors je mets des espèces de fils de fer de cintre que j'avais avec moi pour remplacer les boulons. Je les tourne 4-5 fois, je remets la vitesse tout doucement, pouf. Il n'y a pas d'embrayage en plus. J'arrive à la faire démarrer. La batterie ne charge pas. Et je passe les détails et ces voitures arrivent quand même là-bas. J'ai un jeune petit gamin, il a 3 ans. Oh le bus, oh le bus, oh le bus. Oui, le bus, c'est la Jeep. Et la Jeep, elle rentre dans la grande végétation, elle écrase tout. On arrive dans la pampa, on arrive dans la baraque et on va emménager. Ma copine, Isabelle, achète la maison finalement avec moi. Comme je vous ai dit, je vendais une toile à un chiffre important. Mais le jour de la signature et de l'achat réel de cette maison, j'avais déjà tellement dépensé que j'ai dû trouver une copine pour l'acheter avec moi. Vous dire l'état dans lequel je suis. Elle, la femme qui achète la maison avec moi, rêve d'une petite glycine, le rosier, la maison peinte en patine, au milieu du bois, et on va être peace and love, et on va faire l'amour.
Moi, je rêve d'un lieu psychédélique avec des graffitis partout. Je vais construire une ruine sous la ruine avec des bâches qui pendent dans la flotte et tout le bazar au gré du vent et tout ça. Un vrai roman, une beauté. Elle la trouve pas très bonne. Elle me dit, écoute mon chéri, on fait déjà une fête. Et la première fête qu'on fait, c'est la drache nationale. Comme chez nous pour l'instant. Mais la bonne drache nationale. Et or, se fait-il qu'on est dans une cuvette. Tout est inondé. On arrive, c'est la rivière, c'est l'étang. Le rez-de-chaussée de la maison n'est pas mouillé, mais la cave est complètement remplie d'eau. Comme c'est un anniversaire, je mets des bougeoirs qui sont juste à ras de l'eau. L'eau est ici. Et là, on met un petit canard pour mettre sa petite bouée et se rentrer dedans. Et les gosses s'amusent comme des fous et le bougeoir tombe, va casser, etc. Je ne parle pas du papa qui m'a dit mon bougeoir. Mais la fête était très belle. Là-dessus, je dis, bon, maintenant, je vais faire une fête pour Bruxelles. Parce que moi, je suis un artiste de Bruxelles qui fonctionne dans plein d'endroits. Avec, à l'époque, je suis au Sablon. Donc, on se tire le doigt. Et on dit, tu sais, il y a le Zazou, oui, il a acheté une héroïne psychédélique, n'est-ce pas? Il faut absolument aller voir parce que c'est Charlotte aux pommes qui fait à manger. Genre le comme chez soi de l'époque. Un petit restaurant place du Châtelain, mais très bien coté, qui décide de m'offrir toute la bouffe pour ces gens. Super. Le jour de la fête, je suis en plein montage. J'ai l'impression, enfin espérons, j'ai l'impression d'être suivi par une caméra. Je mets un décor dans le jardin. Le jardin est gigantesque. La limite n'est pas vraiment marquée, parce qu'il y a très longtemps, ces petites maisons avaient une petite barrière pour montrer ces 7 arts de terrain. Oui, mais il y a 750 hectares autour, alors je vais me gêner. J'ai vite enlevé la barrière. J'ai l'impression d'avoir de l'espace. Donc, à l'époque, avec les grandes poubelles, j'y dépose une télévision dans le champ, avec le pied de la télévision. Le petit lit sous le côté, la petite armoire, je ne sais pas comment on l'appelle, la petite armoire le long du lit, voilà, le petit machin et tout, mais toujours au milieu d'un champ. Et des corps faisant, je sois des hectares et des hectares. Et je mets du brol et du brol et du brol. La fête vient. On arrive, une amie ici présente, elle a une toute nouvelle Alpha. Elle vient de l'acheter avec son mari, on va à une fête psyché. Allez, on va à une fête psyché. Il dérape dans un chemin de terre. Il y a un petit bois qui se lève. Boum! Le petit bois va parler plus tard. Ils ne le savent pas encore. Ils arrivent à la fête. Elle met des petits sacs plastiques autour de ses petits hauts talons en disant « Mais c'est Lagadou! Mais c'est Lagadou! C'est la fête à Zazou! Oui, mais c'est Lagadou quand même! C'est rien. Dès qu'on va ouvrir la porte, ça va aller. À l'intérieur de la maison, la fête doit bien tourner, bien être chaude et tout magnifique. Il drache des cordes. Et quand elle ouvre la porte, j'ai enlevé la toiture. Parce que je crois qu'il faisait beau ce jour-là. Comme la Belgique est là. Elle te met un seuil d'enfer et 2 jours après, c'est bingo. Et bien, quand elle ouvrait la porte, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Il pleut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le restaurant qui devait venir préparer à manger, je l'ai décommandé. Je dis, écoute mon chéri, il n'y a pas de problème, c'est l'apocalyptique. Oublie, ça sert à rien de venir. J'ai donc cuit toute la journée des oignons et des pommes de terre. Quand tu as au talon et que ça jonche au sol, tu marches, tu as l'impression d'avoir une crotte de chien collée à ton talon et tu te dis merde, c'est quoi cette fête? Il y a un feu ouvert qui tourne, il y a l'humidité qui commence à gagner parce que l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. J'ai la piscine dans la cave déjà, j'en ai parlé. La fête bat son plein, on va dire. Les gens rentrent, il est complètement pété, je ne veux plus entendre parler. Ciao. Certains arrivent avec leur grosse BM ou quoi, et apportent vite un petit cadeau, et se cassent le plus vite possible, dès qu'ils ont déposé le cadeau. Parce qu'on ne veut pas rester là. C'est quoi ce truc? C'est dans quel trip il est celui-là? Je vais avoir un boycott total. À partir du moment où j'ai fait cette fête, je n'ai plus eu un franc qui est rentré. Alors je me suis dit, je suis dans un village où il y avait déjà plein d'enfants qui jouaient dans cette maison et qui n'ont pas compris que le type qui avait un look de peinture, de maison peinte, de voiture peinte, pouvait être propriétaire et être chez lui. Eux, ils ont dit, c'est notre camp. Ce mec nous pique notre camp, c'est des gamins. Donc dès que je tourne le dos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tiens Walter, tu ne veux pas nous conduire au village? Mais bien sûr, je vais aller en ville. Je vais en ville, je les dépose au village. Ils vont faire demi-tour, ils vont arracher les rampes des cages d'escalier, ils vont péter toute la toiture, ils vont casser tous les fenêtres, les phares, ils vont tout me destroyer. J'ai vécu dans cette maison 15, 20 au moins moments où ma maison, quand tu rentres, tu n'as plus rien. Tout ce qui est dedans est pété. Ton frigo, ton machin, tout est pété, défenestré partout. J'ai chaque fois réparé ça. Ça me ressemble toujours à moi. On casse, je répare. Je ne vais pas faire une thérapie de groupe, hein. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Pardon, Antonio? Que une terapia de grupo estaría bien para todo.
Bah écoute, tu prendras les adresses des gens juste avant de sortir, ceux qui sont intéressés. Je pense que nous avons un public qui paraît assez équilibré. Et je ne vois rien. Je continue. On en est donc à ces fêtes, machin, tout. J'ai un peu payé le conducteur. Mais j'y retourne. Dans cette baraque, il n'y a plus moyen de vivre. C'est la survie. Électricité, il n'y en a pas. Les poteaux, ils vont comme ça, pendant 1,5 km dans les champs. Le fermier, chaque fois qu'il passe, il racle le fond pour que le poteau tombe. Quand le poteau sera tombé, plus personne ne payera un poteau pour que l'électricité à la maison existe. Ça coûte trop cher. Je suis une maison. Il n'y en a pas 36, ce n'est pas un petit village, ce n'est pas un hameau. Il y a juste une baraque. Et cette baraque, elle est déclarée insalubre. C'est pourquoi je le suis. À l'époque, je décide donc de vivre et de survivre. Je vais dans une ferme. Je vais demander s'ils ont besoin d'un coup de main. Je vais travailler à la ferme. La petite femme, habillée en noir, avant qu'on en aille manger, soulevait sa robe près des vaches, faisait le petit pipi, lavait ses mains et venait manger à table. Je me disais, putain, je me trouve dans le bas du fond de la Grèce ici. Mais non, t'as à 40 bornes de Bruxelles, dans le quart monde belge. Mais ça vient doucement, la société arrive. Politiquement vôtre, ils ont fait une autoroute, elle s'arrête vers, je pense, un peu après Anguin. Vers Bassili. Bref, ils sont encore 15-20 bornes de chez moi, et après ils vont continuer jusqu'à Lille. Ils y sont actuellement. Mais le procès était déjà en cours depuis 10-12 ans. Donc moi, avec ma vieille voiture, quand je vais chez moi maintenant, je roule sur l'autoroute. Je quitte l'autoroute sans désaccélérer. Et je me retrouve sur un terre-plein de champs. Ma voiture fait des bonds de quelques mètres. Elle cahote, elle cahote, elle cahote. Ah oui, je suis à 120 à l'heure. Je ralentis, parce qu'en fait, il y a un fossé, voum, qui descend de 2 mètres. Mais un peu en biais, juste assez pour passer en voiture. Et puis après, ancien chemin de fer. Comme ma maison est une ancienne gare, j'y arrive par un chemin où les arbres sont tombés. Je roule, et t'entends, ça tape dans le pare-brise, ça vole en l'air, etc. Sauf quand il est trop gros, je dois m'arrêter. Mais j'ai un petit chemin, ça, pour rentrer chez moi, où j'ai mon petit Paris-Dakar-Euche. J'adore. Je suis adepte du 3 feuilles à l'époque. Ou même du 6 feuilles, je ne sais plus très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on arrive à passer entre les feuilles aussi, suivant l'état dans lequel on est. J'ai donc une vie remplie de liberté, avec, c'est vrai, quand je travaille à la ferme, j'ai de quoi manger quand je sors de chez eux de ma journée de travail. Ma maison, comme j'ai dit, n'est pas pourvue ni d'eau, ni d'électricité, et ni de chauffage. Il n'y a pas de carreau. Donc je vis près d'un feu ouvert, que je charge à mort, même des fois avec des pneus de voiture. Je dois l'avouer, je n'ai pas de stock de bois. Donc je prends tout le bois qui est ramassé autour de moi, il est trempé, il est pourri, mais avec un bon pneu de voiture, ça démarre, et ça fait des fraises. Ça pollue, je ne vous dis pas, je m'excuse, c'est comme ça. Je suis prêt à mourir, la société aussi. On en est là, elle tient toujours le coup, on a fait des enfants peut-être, je ne sais pas. Mais moi oui. Je suis dans l'espoir de pouvoir m'en sortir. Et régulièrement, qu'est-ce que je prends? Un vieux vélo. Je l'ai appelé la Rolls. C'est un vieux vélo hollandais. Galbé, double col de cygne, une élégance raffinée, incroyable. Broderie pour les petites gouttelettes qui vont sous votre arrière. Et devant, un gros phare avec un interrupteur on-off. Il n'y a pas de dynamo, c'est pas grave. Mais il est beau comme tout. Il roule. Et je n'ai pas beaucoup d'argent, comme je vous l'ai dit. Et se fait-il que mes pneus sont pourris. Donc je roule sans pneus. Le soir, quand je passe dans les villages, il y a plein d'étincelles qui se font au ciel de mes roues, et j'adore. J'ai un grand chapeau, je pue le bouc. Dès que je rentre dans un bistrot, tout le monde s'écarte. Et je rentre, et c'est vrai que ça fait 6-7 mois, 8 mois, que je ne suis même pas lavé le trou de balle. J'en ai rien à foutre, je vous emmerde, je suis un bouc. Et peint, tout peint, et puant, je ne sais pas comment je pue. Mais je me trouvais très bien là-dedans.